toutes et à tous, merci d'être venus à Mairie de Bessin aujourd'hui. C'est un moment symbolique pour nous et pour les élus du conseil municipal. C'est la naissance d'un nouveau quartier. C'est pas si fréquent que ça que des quartiers naissent, non pas à Bessin, mais en tout cas naissent dans cet endroit-là, en tout cas en particulier. C'est symbolique. Je ne vais pas faire la présentation de Bessin, mais quand même en dire quelques mots. Bessin, c'est aujourd'hui un petit peu plus de 5200 habitants et qui est en plein développement, puisque nous sommes dans un secteur en plein développement autour d'Agde, et je salue par la même occasion M. Sébastien Pré, le conseiller départemental et premier adjoint au maire d'Agde. Nous travaillons ensemble au niveau de l'agglomération, et c'est cette agglomération justement Hérault-Méditerranée qui est vraiment en plein développement dans ce département de l'Hérault. 5200 habitants, je ne vais pas vous lister l'ensemble des équipements que nous avons parce que nous les avons tous quasiment, et puis une richesse particulière, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une ville littorale, mais nous sommes le rétro-littoral, nous sommes la porte d'entrée, je le dis souvent, du pays d'Agde. Et c'est considéré ainsi par l'État également. Et puis, grâce à ce positionnement, c'est un développement urbanistique, on va en parler, mais c'est aussi un développement économique, puisque notre sortie d'autoroute numéro 34 d'Agde est sur Bessin, avec un parc d'activité économique Héliopole qui est lui aussi en plein essor. Et cette conjugaison d'activité économique, d'urbanisme maîtrisé, on va en parler, et de développement des services font de Bessin une ville à taille humaine. Certains la connaissent peut-être plus que d'autres. Le projet de la ZAC Saint-Claude, c'est un projet, on en parlait tout à l'heure tous les deux, né en 2007. Donc vous vous rendez compte, hein, un projet né en 2007 qui a subi beaucoup d'aléas, avec les études préliminaires, on va dire, avec Hérault Aménagement. D'ailleurs, on a mis volontairement la plaquette d'Hérault Aménagement du départ et le projet d'arrivée, donc on voit vraiment la différence. Je remercie, j'en profite à cet instant-là de mon propos pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, et notamment Urban Project, pour tout l'accompagnement au niveau d'une ZAC. C'est notre première zone d'aménagement concerté d'urbanisme à Bessin, il faut le dire. On en a une autre pas très loin, mais c'est notre première. Vincent Ricard, le directeur général des services, et Corinne Vernat, je les ai remerciés et je ne voulais surtout pas les oublier. Nous avons été séduits par votre projet, par le projet du groupe SM et de Promojoc. Je vous laisserai le présenter. Nous avons été séduits parce qu'il est différent. Vos concurrents nous ont présenté, et l'architecte qui est là-bas viendra nous rejoindre tout à l'heure, mais vos concurrents nous ont présenté des lotissements. Et vous nous avez présenté un quartier. Et c'est vraiment sur cet état d'esprit-là que nous sommes rentrés en phase avec vous. On a échangé, on a dialogué, comme dans tout échange entre collectivités et aménageurs. Mais c'est véritablement ce qui nous a plu. Alors, je vous l'ai dit et je le dis publiquement parce qu'avec moi, vous le savez, c'est transparent. On veut ce qu'il y a sur le panneau là-bas. On ne veut pas autre chose, et je suis certain que c'est ce qu'il y aura. Et avec ma collègue Simone qui m'accompagne sur l'aménagement du territoire, on est vraiment ravis, et je vais vous laisser la parole pour présenter ce projet. Je crois que j'ai dit l'essentiel. On a mis beaucoup d'ambition sur l'aspect environnemental, sur le positionnement de ce site, sur son ouverture, également pour raccrocher notre stade de rugby. Je crois que ça vous dit quelque chose. Donc notre stade de rugby, notre crèche municipale, notre centre de loisirs, qui était un peu excentré par rapport à Bessin aujourd'hui. Et ce projet, même si pour les Bessanais qui sont ici et les élus, même s'il dépasse notre voie rapide, il a pour ambition justement de ne pas être un hameau, c'est vraiment d'être au cœur de Bessin et raccrocher, d'autant plus avec le département qui va faire des travaux sur la RD 612A, et un échangeur est prévu au niveau du stade. Donc voilà, ce secteur-là sera d'autant plus visible. Donc je voulais vous remercier, à vous deux, et je vais vous laisser la parole pour pouvoir ensuite signer officiellement la dernière pièce.
on s'est tapé 400 feuilles à paraffer quand même, tous les deux, donc on va faire la dernière avec vous, officiellement, et puis vous laisser présenter votre projet. Alors, merci Monsieur le maire, et c'est par ça qu'on voulait commencer avec Guy. Je vais parler en notre nom, mais Guy, tu compléteras si tu vois, si tu as des choses à dire. Hein, on fait assez simple. Nous, avant tout, on voulait vous remercier parce que la signature aujourd'hui de ce traité de concession, c'est un engagement et c'est la mise à disposition, quelque part, d'une confiance de la commune dans nos mains. Et ça nous touche parce que c'est un projet qui, comme on l'a dit, nous tient à cœur et on va tout faire pour honorer cet engagement. Ça, voilà, c'est vraiment la chose. Donc c'est pour ça que de prendre un exemple, le plan de masse, moi ça ne me gêne pas de le photographier, de refaire un point dans 2 ans et de venir chercher les différences. Je veux dire, c'est un exercice, on s'y prêtera avec plaisir. Maintenant, il y a quand même du chemin à accomplir encore, donc par des procédures qui sont relativement simples par rapport peut-être à des actes traditionnels. Mais ce qui nous a, moi je voudrais juste revenir un petit peu sur ce franchissement de la RD. C'est un peu, si vous voulez, ce qui nous a fait aboutir sur ce projet. On ne voulait pas, il fallait le justifier. Il fallait justifier de franchir cette RD parce qu'on sait que l'urbanisme moderne, ça ne fait pas partie des choses que l'on aime avoir en ce moment. Donc on voulait apporter une plus-value, on voulait qu'on aille à Saint-Claude pour autre chose qu'habiter. C'est vivre dans ce nouveau quartier. Et pour vivre dans ce nouveau quartier, c'est vrai qu'il faut le penser, il faut le concevoir. Ça ne s'est pas fait en une fois, mais en 2. Raphaël en parlera très bien après. Et on est très heureux d'avoir pu vous séduire avec ce projet que nous souhaitons réaliser. Donc quelques mots sur sa taille, c'est 4,7 hectares, c'est 9850 m² de surface de plancher, c'est environ une centaine de logements, 60 terrains à bâtir, une trentaine de logements aidés, travaillés en R+1 et disséminés un petit peu à travers le quartier. Ça c'est pour quelques chiffres. Après, les démarrages des travaux, objectivement, sans non plus mettre la charrue avant les bœufs, je pense que ça sera un début 2023, le temps de finaliser les études, de pouvoir justement, le but de l'ASAC c'est de travailler en concertation, donc ça prend un petit peu plus de temps forcément quand on travaille tout seul dans son coin, mais ça va être de multiplier ces échanges avec la ville pour vraiment finir tous les traits, tous les détails, toutes les choses qu'on veut y voir. Alors, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe. Alors, je vais la citer et je vais lui demander de venir. Donc, il y a le cabinet Robin Carbonneau, architecte urbaniste de conception, donc Raphaël Carbonneau qui nous rejoint. Il dira un petit mot sur le projet. Il y a aussi M. Joury, CEAU, qui fait office de géomètre et de BEVRD, qui connaît très bien la commune de Bessans, donc il sera d'une grande utilité. Ne sont pas là et excusez, donc c'est le cabinet Sereng au niveau hydraulique et le cabinet Plus de Verre qui lui est chargé, si vous voulez, de rédiger un cahier des charges au niveau de teinté de développement durable, voilà, avec on va dire quelques touches de QDO, mais sans chercher forcément la poursuite de la reconnaissance QDO. Un quartier durable aussi. Pour ceux qui connaissent. Voilà, donc au niveau de l'équipe, pour moi, on est au grand complet. Mon associé Guy Martinez, avec qui je prends plaisir à travailler chaque fois, et son associé Véronique Adam. Voilà. Et Thomas Sangali. Et Thomas Sangali, et la famille Sangali au grand complet. Et le papa. Voilà. Merci beaucoup, et on vous laisse la parole. Oui, alors pour dire 2 mots sur le projet, effectivement, c'est pas évident de travailler sur un projet parce qu'ils ont tous leur petite complexité dans un temps réduit de consultation. Donc derrière, il y a une reprise des études évidemment qui est nécessaire pour l'aboutir, pour l'emmener encore un peu plus loin et affiner les détails. Mais déjà, c'est sûr que ça a été une démarche pour nous un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude. Et c'est vrai que moi, le premier jet, il était assez consensuel, assez sage, parce que quand on est comme ça en concours, on a un réflexe de prudence à avoir pour bien répondre au cahier des charges, rentrer le programme, etc. Mais c'est un peu sage et c'est vrai que par chance, on a eu une maîtrise d'ouvrage qui m'a un petit peu bousculé et du coup, on a abouti à ce projet. Donc ça, je trouve ça très bien parce que
effectivement, on sort un petit peu des sentiers battus et pour nous, c'est aussi une belle occasion de montrer qu'on peut faire un aménagement qui est rationnel, qui est fonctionnel, qui est efficace, mais qui est structuré un peu autrement. Et pour réfléchir à l'aménagement de ce quartier, il y a, avant même de se questionner sur les lots, l'habitabilité des logements, les espaces publics, c'était de prendre un peu de hauteur, de regarder pourquoi on avait choisi à un moment donné de rendre constructible ce secteur et de voir comment maintenant on pouvait le faire. Et donc il y a un premier regard au niveau paysager, travailler sur l'insertion de ce quartier qui est à flanc de colline et qui monte un peu, donc qui va être visible depuis la plaine agricole en contrebas. Et comment le relier aussi à la ville. Vous en avez parlé, il est un petit peu excentré, c'est pas si évident que ça d'amener une centaine de logements, c'est-à-dire 250 habitants à peu près, hein, de plus quand on est loin de la mairie, des équipements, des commerces. Donc il y a tout ce travail sur la liaison et sur l'insertion qui a guidé la conception à l'échelle urbaine, on va dire. Puis dans un deuxième temps, après, il y a une réflexion plus approfondie sur l'architecture, sur la combinaison des différentes typologies d'habitat, comment on insère aussi les programmes de logements sociaux, parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il faut arriver à intégrer tout le monde et faire tisser du lien social, faire une vie de quartier. Mais si l'équipement d'habitat social, c'est le vilain bâtiment qui est à l'entrée ou qui est mal placé, ben les gens qui habitent dedans, ils sont toujours un peu montrés du doigt et toujours considérés un petit peu à part. Donc là, l'architecte, il a un rôle de travailler à l'insertion sociale par l'insertion paysagère et architecturale en premier lieu. Ça ne fait pas tout, bien entendu, mais si on ne le fait pas, on ne se met pas dans de bonnes conditions. Et ça a été pareil sur la réflexion des espaces publics, comment on rentre chez soi. Dans la plupart des lotissements, c'est la logique uniquement de la voiture qui prime, et on n'a aucune richesse de l'espace. Donc là, on voulait réfléchir un peu autrement. Le quartier il se structure sur un cheminement doux, piéton et vélo en position centrale et qui permet de venir chercher la connexion au stade et puis derrière au reste de la commune par la piste cyclable. Donc voilà, on a eu quelques précautions, on va dire, à la fois d'habitabilité et puis de qualité paysagère qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Et moi j'en suis très content parce qu'en toute honnêteté, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Donc merci. Donc vous l'avez compris, on fait partie tous maintenant de la même équipe, hein, c'est ça? Je vais faire la référence au rugby. Hein, on va essayer de ne pas faire d'en avant et de marquer les points voulus. On va procéder à la signature. Vous restez avec nous. Mais oui. Donc on m'a dit que vous devez signer ici, notification et moi je vais signer ici. Donc je commande, c'est ça? Allez. Sinon Corinne Vernat va me gronder. Hein. Allez, hop. Vous pouvez le regarder, s'il vous plaît. Allez, on va vous regarder. Et ça, c'est très bien. Alors le prochain rendez-vous, à part l'apéro que vous avez bien voulu proposer, c'est sur place. Et on fera voilà, un coup de truelle ou peut-être avant on fera voilà, peut-être un arbre. Voilà, on plantera un arbre plutôt sur le qu'une site. première pierre. C'est très très bien. Avec soin et avec cœur, ça se sent. Donc il y a du sucré, il y a du salé. On est aussi à la disposition, parce que c'est aussi le but pour échanger. Si vous avez des questions diverses et variées, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour un petit moment. Monsieur le maire, Ah, je sais pas, mais allez. Il y en a qui ont dit ah déjà. Madame, tu fais le sport à midi pour pouvoir. Simone du champagne aussi. Oui. Mais c'est pas grave, je vais le servir.